6 à minuit ce soir, on se souhaitera bonne année et les Européens diront goodbye aux Anglais. Oui, parce que ça y est, les papiers du Brexit sont signés. Un pavé de 1246 pages pour valider donc le divorce à partir de ce soir, minuit, heure française. Le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Les contrôles douaniers vont donc reprendre. C'est la fin d'une histoire commune de 47 ans et c'est aussi la fin de 4 longues années de négociations. C'était long, c'était pénible, surtout pour les Anglais qui sont soulagés de passer à autre chose. Ils l'ont dit à Nicolas Traîneau sur place à Londres pour RMC. Dans les rues quasi désertes de Londres confinées, Amanda est soulagée que 2020 se termine avec un problème en moins, l'accord post-Brexit. Je suis heureuse que tout cela se termine. Les 4 dernières années ont été cauchemardesques pour tout le monde, avec énormément d'incertitudes. Les contrôles douaniers seront rétablis. Peut-être que certains produits qu'on aime seront plus chers, se demande-t-elle. S'installer ou étudier en Europe sera aussi plus difficile. Fin d'Erasmus, Richard est triste pour son fils de 9 ans notamment. Ils auraient eu plus d'opportunités si on était resté un État membre. C'est triste. Pour leur futur, c'est dommage. C'est un peu inutile, je trouve. Je ne vois pas quel profit tire chacun des États en se séparant. Bon mauvais choix, la transition est achevée, tranche Simon. Le pays peut enfin aller de l'avant pour ce directeur marketing. On va changer notre manière de voyager. Dans mon travail, on va devoir revoir toutes nos données clients. C'est sûr que ça va compliquer nos vies, surtout pour le business. Mais on s'adaptera de la même manière qu'on s'adaptait à l'Europe depuis des années. Et puis on quitte l'Europe, certes, disent-ils, mais on ne déménage pas, on reste à côté. Alors ils ne veulent pas dire au revoir, mais plutôt à bientôt.